La politique, c'est sérieux pour les gens. Bien pour la La politique, c'est sérieux pour les gens. Un youtubeur politisé et validé par un parti, c'est comme un tampon vu à la télé. Ça lui donne une aura, un charisme. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. Ah, moi je suis sûr. Moi je pense que ça lui donne au contraire une aura vendue quoi. Et du coup il perd en image, il perd en crédibilité. Et bah ce qu'il dit est moins en fait, intéressant pour le parti. Enfin je pense vraiment pas que ce soit... Ah, je sais pas. Question comme ça, la rémunération de vos vidéos YouTube, vous voyez ça comment? Est-ce que pour vous c'est une fin en soi quelque part? Ouais, je sais, t'es dit, mais pour Greg par exemple. Une fin, c'est-à-dire bah, t'en as besoin absolument, sinon. Ah oui, j'en ai voilà. besoin pour bouffer, oui, c'est évident. Après, moi je fonctionne de plus en plus par Tipeee. Les gens jouent vraiment le jeu, donc c'est cool. Le Tipeee de base me permet de vivre. Les revenus, c'est du bonus des vidéos, donc oui, mais là encore, hein, c'est la jungle. Hein. Ouais. La même vidéo, il y en a une, elle fait 2 fois plus de vues que l'autre, mais elle te rapporte 75 balles, alors que l'autre qui a fait la moitié te rapporte 160, tu comprends rien, t'es là, okay, c'est comme vous voulez. C'est aussi hein, dans le genre exploitation. Raj. Moi à la base je monétise un peu, je faisais l'affiliation Amazon, j'ai arrêté la monétisation par les pubs. Et je vends un programme, je vends des vidéos en fait. Ouais. Du coup c'est entre le Tipeee et le programme. De toute façon, c'est Ganesh qui disait ça, on en avait parlé récemment. La méthode de monétisation de YouTube, elle a changé. YouTube aujourd'hui, gagner de l'argent juste par les vues, c'est un truc qui était. C'est 2005, c'est foutu. Par contre, si tu as à côté un produit à vendre, un album, un spectacle, des vidéos payantes, des conférences, là YouTube te bah oui, moi mon audience de salle elle a fait du x50 une tribune en un an. J'avais 35 personnes à mes spectacles, aujourd'hui j'en ai 180, c'est évident. Et ça peut te permettre si tu as quelque chose à vendre. Mais YouTube pour YouTube, déjà quand tu vois qu'en 10 ans le RPM il a divisé x3, le revenu pour 1000 vues. Mais ça c'est uniquement parce que les youtubeurs sont pas organisés et font rien. Ouais, mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Bah, ils s'organisent comme la télé quoi, s'organiser et réclamer des trucs auprès de YouTube. Ouais, mais regarde, il y a des mecs qui montent des networks de youtubeurs, mais les mecs sont vachement frileux, ils vont promouvoir que du contenu relativement putaclic, en général qui sert à rien, qui développe ni de l'humour, ni de la subversion, ni des idées. Oui, mais les networks ils sont pas faits à la base par des youtubeurs. Il y en a quelques-uns, hein. Ouais, Cyprien, Norman, Squeezie, ils ont monté un network ensemble. Moi je connais le com manager de chez eux, hein. Il leur a proposé, vous avez qu'à prendre Je suis pas content TV, ils ont éclaté de rire, ils ont dit non, on regarde tous, mais non. Voilà, c'est ça le problème, c'est que... Après, c'est très hypocrite comme système, parce que moi je sais que toutes mes vidéos étaient démonétisées jusqu'à ce que je fasse un feat avec le Raptor. C'est bizarre, dès que mes vidéos elles ont passé tout au cap des 100 000 à chaque sortie, ah bah là c'est étrange, la monétisation est revenue, dis donc. Puis le RPM il a augmenté, dis donc. C'est hyper faux cul. C'est hyper faux cul. Et le jour où je dirais une connerie et que les mecs vont faire interdire une vidéo, tous les ah non, on n'était pas au courant, on savait pas. C'est comme les mecs du théâtre de la Main d'Or avec Dieudonné, ça me fait mourir de rire. Ça fait 15 ans qu'ils jouent chez eux. Et les mecs, dès qu'il y a eu une polémique sur Dieudonné, ils ont dit oh, alors nous découvrons ce qu'il vient de dire. Mais ta gueule, ça fait 15 ans que tu le produis dans ton théâtre. Le mec te verse, enfin je pourrais pas le dire, mais te verse de salle, de location de salle mensuelle, et tu sais pas ce qu'il dit dans ces... T'es jamais allé voir une fois, sans déconner. T'es jamais été, je vais te faire enculer. C'est hyper faux cul. Les mecs disent ah on savait pas. Je parle pas des Yann Barthès qui se font prendre en photo en train de faire des quenelles, des trucs. Je ne savais pas ce que c'était, mais ta gueule. Ça j'ai pas compris Yann Barthès pour le coup. Mais c'est quoi pourquoi il a fait une quenelle? C'est à l'époque où il était sur ça faisait chier personne, tout le monde en faisait. Dans les mariages, dans les machins, c'était même pas lié du nez, et même des gens qui le faisaient sans savoir ce que c'était. Donc c'était un peu un truc de subversion light. Aujourd'hui non, c'est devenu hardcore. Depuis que Soral a fait son truc devant le mémorial de la Shoah là. Ouais, c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est Soral en fait qui a stigmatisé la quenelle en fait, en l'utilisant. C'est sûr que la sienne est beaucoup plus partagée, beaucoup plus mise en avant par les médias que la quenelle de mon beau-frère qui s'est marié et qui en a fait une avec sa femme à son mariage. Il y avait aussi les quenelles institutionnelles, là, les quenelles de comment ils s'appellent, de militaires aussi qui ont foutu la merde. Ah bah ça oui, parce que ça commençait à être politique. Ils n'ont pas à avoir là. d'engagement politique, c'est comme les flics ou les pompiers. Voilà. Même si les mecs avaient fait ça, ça aurait foutu la merde. Hein. Ils n'ont pas à le faire.
Et pour revenir à la question initiale, t'as dit tu comptes monétiser tes vidéos Non, ça sert à rien parce que ça va m'empêcher de... RSA. Non, ça va m'empêcher de... Ça va... Toucher le RSA. Non, ça va surtout m'empêcher d'utiliser les musiques que je veux. Ouais, mais ça va... je suis pas sûr de ça. Bah, Enfin, ouais, dans le doute, je m'en fous. Ouais. Je bosse pas pour des piécettes, ça m'intéresse pas. Ça va mais me avec les jeux que tu fais, tu bosserais pas pour des piécettes. Non mais ça me saoule, ça me saoule la monétisation. Rien que l'idée de me mettre dans ce processus mental, comme je garde en tête la notion de travail, c'est une tribune de promotion. Quand je sortirai mes bandes dessinées ou que je prenne la promotion d'un artiste ou je sais pas quoi, à la limite je préfère un travail de producteur et prendre un pourcentage sur les gens que j'aide à mettre en place artistiquement. Je sais pas, si je travaille avec un auteur, je lui fais le scénario et je prends un pourcentage. On ouvre une maison d'édition, il connaît comme ça, j'en sais rien, tu vois. Un PDF à 2 €, je prends 1 € sur le PDF, l'autre artiste en prend 1 et ça c'est très bien, tu vois. Ouais. C'est que les gens s'habituent à sortir de leur poche de l'argent pour un artiste parce qu'ils aiment la personne, c'est bien. Et comme ça leur fait découvrir des arts, la manière dont ils diffusent leur art. Ça c'est bien. Parce que leur arracher de l'argent qui n'est pas à eux, mais en leur implantant des trucs dans le cerveau, c'est-à-dire des publicités et valider ce système, moi ça m'intéresse pas. En plus il y a encore ce système d'intermédiaire avec un mec qui va me donner de l'argent mais parce qu'on lui a vendu quoi, un slip, non, ça crée pas de valeur ajoutée. Hein? T'as essayé de voir un Tipeee? Pas encore. Tu devrais avec ton public. Je sais pas. T'as un public, si. Et c'est pareil, tu vois, voilà. Moi, je préférerais qu'il m'achète des BD. Voilà, je fais une BD, il me l'achète. Je fais un album, il me l'achète. Je fais un DVD, il me l'achète. Voilà, quitte à ce qu'il débourse de l'argent, que ce soit pour un produit. Ça, j'aime bien. Tu veux pas les faire participer au financement de ce projet? Non, je bosse, je fais le produit. Tu bossais. J'ai dit que tu bosses, mais vous produisez à 2. C'est un truc de travail, quoi. T'as besoin d'échanger, c'est dur de demander aux gens de l'argent contre rien en fait. Ouais. Et la pub c'est un peu ça. Surtout que je suis tellement changeant, enfin non, je suis assez stable quand je suis sur un projet, mais j'ai plusieurs projets en même temps, j'en finis un, une fois qu'il est produit, là je peux proposer le prix, le tarif de ce truc. Tu vois, pour moi c'est comme ça. Je mets un prix sur un produit fini, une fois que je sais à quoi il ressemble. Mais avant, c'est une contrainte plus qu'autre chose. Imaginons je demande de l'argent, ça veut dire qu'il faut que je fasse tel truc, et donc je vais m'arracher les cheveux en disant ouais mais ils ont déjà donné. C'est pas ma manière de faire. Moi ça va m'angoisser plus qu'autre chose en fait. Et Titou, t'en penses quoi? C'est du salariat après. Perso, je monétise pas parce que c'est pas trop mon truc non plus. Puis de toute façon, avec les vues que je fais, je pense que même tout cumulé, je suis pas sûr d'avoir assez pour un kebab. Donc c'est pas encore génial, mais perso, de toute façon, je suis assez d'accord sur le fait que monétiser, c'est pas vraiment l'avenir de YouTube maintenant, c'est mort. Donc comme tribune de promotion, je suis beaucoup plus sensible à ça parce que je fais confiance aux artistes, aux gens qui sont sur YouTube. Quand on leur proposer quelque chose, et quitte à débourser de l'argent, je préfère payer pour un truc concret. Parce que des vues, bon, il fait de l'argent, mais tu vois, et pour les trucs participatifs, en fait, tu te sens un peu enchaîné, j'ai l'impression. Tu peux avoir ce truc-là d'être un peu enchaîné, genre, sachant qu'ils ont commencé à participer, si le projet prend du retard, ils peuvent dire ouais, mais bon, on a payé, machin. C'est un peu peur que j'en ai. J'aime pas assez l'argent pour me lancer dans le risque que je demande de l'argent sur Tipeee. Je fais des financements participatifs. Je fais ci, je fais ça, et après je sors un album et les mecs ils vont faire mais attends, tu veux quoi? Du fric. Tu sais, ça donne l'impression que je travaille artistiquement. En plus pour me faire une rémunération sur Attends. C'est l'impression T'as que des ça me donne. contreparties, c'est-à-dire que ceux qui ont financé ton album, ils le reçoivent gratuit. Hein. C'est vrai. À la base. En général, n'importe quel truc de nul ou de machin, dès que le mec il a mis 10 € sur le projet, le CD, tu lui envoies. Le financement participatif, c'est qu'on ne paye pas le produit en fait, on te paye toi. Et d'une certaine manière, tu deviens le salarié de ta communauté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les gens ils payent, ils disent bon, c'est toi, je te fais confiance, tu vas faire du bon travail. Après, pour parler de l'entrepreneuriat Alors derrière, que, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une relation où les gens attendent quelque chose de toi et ils attendent que tu le fasses bien, tu vois. Ah oui. Et du coup, c'est vrai que souvent, c'est pour ça que souvent les trucs de financement participatif, ils sont toujours en retard. Ils ont toujours un an de retard, tu vois. Parce que les mecs avant ils que le prennent la film tête. sorte. C'est fou après. Ah, mais aussi parce que, ouais, voilà, ils sont. C'est une relation différente, tu vois, ils ont déjà l'argent en fait. Du coup, ils ont pas la motivation du mec qui va taper son produit parce que bah, il est méchant, quoi. Faut qu'il mange, quoi. Du coup, je sais pas, moi je suis plus à l'aise aussi avec le. Tu vois, tu fais un produit, tu travailles, tu te donnes, les gens ils achètent, ils achètent pas. Soit ça marche très bien, soit ça marche pas du tout.
Ça dépend du produit. C'est deux méthodes intéressantes. Je pense que les deux méthodes sont hyper intéressantes. Et après là, ça dépend vraiment du caractère. Ça dépend vraiment du caractère. Moi, je sais que j'aime surprendre et choquer un peu. Donc, j'ai pas envie de choquer un mec qui m'a payé d'avance. Ouais, c'est ça. Tu veux être surpris, vas-y achète, tu vas être surpris, c'est sûr. Tiens. Enfin, le mec il a 30 jours pour retirer son don. Hein. Si jamais ce qu'il a dit, t'as dit un truc qui l'a choqué, moi ça m'arrive, je vois, il y a un tipeur qui est parti. Là, parce que j'ai dit une connerie sur Mélenchon, il était pas content. Ah ouais, ça du coup, ça te fait perdre en liberté, ce truc-là. Ah non, mais moi je me retiens de rien. Si les mecs veulent baisser leur type, ils baissent leur type. S'ils veulent le monter, ils le montent. Et voilà, tant pis. Moi vraiment, je m'empêche de rien dire. Après, de pas avoir peur de parler d'argent sur YouTube, moi je suis pour. Hein. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. Quand on voit que les youtubeurs que les gens suivent le plus, c'est les mecs qui gagnent le plus et qui pensent le plus libéral, faut pas interdire aux moyens youtubeurs et aux petits de penser leur monnaie aussi. Parce que c'est vrai que souvent on va te dire ouais mais le petit n'a pas le droit de parler d'argent. Ça dépend si c'est ton métier ou pas. Quoi. Ouais. Le petit youtubeur, il doit être sincère, il doit pas parler d'argent. Ah non, parce que non, tout le monde suit. Tout le monde regarde Norman et personne se plaint du fait qu'il pense fric. Donc il y a un moment, tout le monde doit pouvoir parler un petit peu monnaie, réfléchir aux économies, etc. Bon, ça, je suis contre le tabou. Je pense qu'il n'y a pas tellement de tabou maintenant sur l'argent. Ah ouais, tu crois? Il y a des gens qui veulent surtout pas que t'en parles, et si t'en parles forcément c'est mal, mais moi j'étais plutôt étonné entre quand je suis devenu plus petit public à un grand public. J'étais plutôt étonné de voir que c'était pas aussi... En fait moi j'avais très l'impression que genre aux États-Unis c'était hyper pas du tout tabou l'argent, je peux parler d'argent, les mecs ils sont là, ils disent ouais je gagne plein de thunes avec soi et personne n'est critiqué. Et en fait en France c'est... Je crois qu'en fait le truc c'est qu'en France genre maintenant notre génération et celle d'en dessous, genre tout le monde se pense entrepreneur. Donc à partir de là les mecs bah ouais ils comprennent que... Ils nous ont mis au chômage, ils nous ont enlevé le salariat pour qu'on soit en auto-entreprise là. Des mecs qui distribuent les tracts dans la rue, avant ils étaient salariés pour 10 € de l'heure, maintenant ils sont auto-entrepreneurs pour 10 € de l'heure, ils doivent faire leur papier eux-mêmes, etc. C'est la l'ubérisation intégrale de la société, c'est fait. Tous esclaves, auto-entrepreneurs. Ah mais il y a une autre étape de l'ubérisation, c'est l'ubérisation sans Uber. Ça passe notamment par le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui... C'est encore théorique, hein, tu vois, mais il y a des trucs qui vont se mettre en place. Tu peux vraiment rentrer en contact avec les gens et te payer comme ça sans passer par un intermédiaire. Le mercenaire. Le mercenaire du boulot. C'est chaud. Ouais, par exemple, là j'ai une appli qui s'appelle Libre Taxi. Et c'est une appli Telegram. Telegram, c'est une appli où tu peux effacer les messages en fait. Et bah voilà, tu dis où tu veux aller. Et n'importe qui peut s'inscrire en étant taxi, donc absolument n'importe qui, ça peut être un mec qui n'a pas le permis quoi. Comme un dangereux personnage aussi. Et tu proposes un prix. Tu proposes un prix et le mec vient ou vient pas. Et après il faut voir ce que ça va donner, tu vois, mais il y a moyen que ce soit moins du faux salariat, tu vois, comme Uber. Moi quand tu m'enlèves les systèmes de contrôle je flippe. Je veux pas un égorgeur ou tu sais, il va y avoir des messages codés pour dire. Il va y avoir des messages codés pour dire que là il va chercher le shit ou je sais pas quoi. Oh là là, ça me fait flipper. Là c'est le début, tu vois, et comme il n'y a pas d'intermédiaire, c'est à l'arrache. Mais avec les algos, tu peux ne pas avoir de tiers et avoir un truc quand même plus, on va dire, plus sécurisé. Mais ça mettra du temps. Les courageux Raj, hein. Les courageux Raj, lui il s'en bat les couilles et il va à l'aventure en fait. Le vrai Tintin. Le vrai Tintin est là. Je reviens casser la croûte de cette vieille pute de rap. Tous ces MC pathétiques sont passés à la trappe. Pardonnez mes dérapages, mes futures prises d'opinion. J'arrive comme Meryl Streep, je dirais bien merde au patron.